L'affaire Puff Diddy, un verdict historique après des mois de procès. Après plusieurs mois de procédure, le verdict est tombé ce vendredi. Le rappeur et producteur américain Sean Combs, plus connu sous le nom de P. Diddy, a été condamné à 4 ans et 2 mois de prison par un tribunal fédéral de New York. Ce jugement, très attendu et largement médiatisé, marque un tournant majeur dans une affaire qui a profondément secoué le monde de la musique et de la culture américaine. Derrière cette peine se cache un ensemble d'accusations d'une gravité exceptionnelle, impliquant notamment des faits de trafic sexuel, de violence et d'abus psychologiques. Un artiste emblématique rattrapé par la justice. Âgé de 55 ans, Sean Combs est l'une des figures les plus influentes du hip-hop américain. Producteur, entrepreneur et rappeur, il a joué un rôle clé dans la popularisation du rap des années 1990 et 2000. Fondateur du label Bad Boy Records, il a contribué à lancer la carrière de nombreux artistes majeurs comme The Notorious B.I.G., Faith Evans ou encore Maz. Au-delà de la musique, P. Diddy s'était imposé comme un homme d'affaires prospère, à la tête d'un empire mêlant mode, télévision et spiritueux. Mais derrière l'image du magnate à succès, un autre visage s'est peu à peu révélé au grand jour, celui d'un homme accusé d'avoir construit un système de domination et d'abus sur plusieurs décennies. Des accusations d'une ampleur inédite. L'affaire a éclaté publiquement en 2023, lorsque la chanteuse Cassie Ventura, ancienne compagne de l'artiste, a porté plainte pour viol et violence physique. Selon sa plainte, les faits remontaient à 2018 et faisaient état de comportements coercitifs, de coups, et d'une relation marquée par la manipulation. Bien que l'affaire ait été réglée à l'amiable en moins de 24 heures, avec un arrangement financier confidentiel, elle a ouvert la voie à une série de nouvelles accusations. Dans les mois qui ont suivi, plus de 120 personnes ont affirmé avoir été victimes de P. Diddy ou de son entourage. Selon les avocats des plaignants, l'artiste aurait utilisé sa notoriété et ses ressources pour organiser un système de trafic sexuel, impliquant des violences physiques, psychologiques et sexuelles. Certaines victimes ont déclaré avoir été droguées ou alcoolisées de force avant d'être contraintes à participer à des actes sexuels. Parmi ces plaignants, 25 étaient mineurs au moment des faits, selon les éléments de l'enquête. Les témoignages évoquent des « freak-offs », des soirées orgiaques organisées par P. Diddy dans des hôtels de luxe ou des propriétés privées, où les participants étaient filmés à leur insu ou sous contrainte. Cassie et Jane, les plaignantes clés du procès. Le procès qui vient de s'achever portait principalement sur les accusations de 2 femmes, Cassie Ventura et une autre plaignante identifiée sous le pseudonyme de Jane, une ex-compagne du rappeur. Toutes deux ont décrit un schéma similaire de manipulation, de violence et d'humiliation. Cassie a affirmé que P. Diddy exerçait un contrôle total sur sa vie, surveillant ses déplacements, ses communications et ses relations professionnelles. Jane, quant à elle, a évoqué des séances sexuelles forcées avec des prostituées engagées par le rappeur, pendant lesquelles celui-ci les filmait ou se masturbait. Ces témoignages ont été appuyés par plusieurs anciens employés et membres de l'entourage de l'artiste. Un procès sous haute tension médiatique. Dès son ouverture, le procès a attiré l'attention du monde entier. Les débats ont duré 7 semaines, au cours desquels se sont succédés des témoignages bouleversants et des révélations sur les pratiques internes de l'entourage du rappeur. Les procureurs ont décrit P. Diddy comme un homme obsédé par le pouvoir et le contrôle, qui utilisait la peur et la dépendance économique pour dominer ses victimes. La défense, de son côté, a insisté sur le caractère consentant des relations, évoquant des faits décadentes mais légales, et accusant les plaignants de chercher à profiter financièrement de la célébrité de l'artiste. Des chefs d'accusation lourds. Au départ, P. Diddy faisait face à des accusations de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, des chefs passibles de la prison à vie aux États-Unis. Cependant, après plusieurs semaines de délibération, le jury a décidé de l'acquitter de ses charges, estimant que les preuves ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un réseau structuré. Il a en revanche été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution, un délit fédéral puni de 10 ans de prison par chef d'accusation. Les faits retenus concernaient spécifiquement Cassie et Jane, que P. Diddy aurait fait déplacer d'un État à un autre pour participer à des activités sexuelles dans un contexte de coercition. Une première étape judiciaire. La condamnation à 4 ans et 2 mois de prison marque une victoire partielle pour les victimes, mais elle ne clôt pas pour autant l'affaire. En effet, sur les plus de 120 plaintes déposées contre l'artiste, la majorité n'a pas encore donné lieu à un procès. Les avocats des plaignants envisagent de nouvelles procédures civiles et pénales. Pour la justice américaine, cette affaire illustre à nouveau la difficulté de juger des personnalités puissantes accusées d'abus sexuels, dans un contexte où les victimes doivent affronter la pression médiatique, les menaces et la stigmatisation. Un symbole pour l'industrie musicale. Au-delà du cas personnel de P. Diddy, cette affaire relance le débat sur la culture d'impunité dans l'industrie du divertissement. Depuis l'affaire Weinstein, plusieurs figures majeures du hip-hop et du R&B ont été visées par des accusations similaires. Si la condamnation de P. Diddy reste modérée au regard de la gravité des faits, elle constitue néanmoins un signal fort,
même les figures les plus puissantes de la musique ne sont plus intouchables. Le procès, la peine et les réactions. Un jugement entre justice et polémique. Le procès de Sean Combs, alias P. Diddy, s'est achevé après 7 semaines d'audiences intenses qui ont tenu en haleine la presse et le public américain. Entre les accusations accablantes, la défense intransigeante de la star et les prises de parole poignantes des victimes, cette affaire a mis en lumière les zones d'ombre d'un artiste dont l'influence semblait jusqu'ici sans limite. Le verdict, rendu à New York vendredi dernier, a condamné le rappeur à 4 ans et 2 mois de prison pour transport de personnes à des fins de prostitution, un chef d'accusation moins grave que ceux initialement retenus, mais dont la symbolique reste forte. Un procès à l'image du personnage, démesuré et explosif. Dès l'ouverture des audiences, l'atmosphère du tribunal fédéral de Manhattan a reflété la personnalité flamboyante du prévenu. Le dossier, épais de plusieurs milliers de pages, comprenait des témoignages, des vidéos et des échanges électroniques collectés sur plusieurs années. La défense de P. Diddy, assurée par une équipe de 8 avocats issus de prestigieux cabinets new-yorkais, a tenté de démontrer que les relations entre l'artiste et ses partenaires étaient consenties, que les soirées incriminées n'étaient que des fêtes privées exubérantes, et que les plaignantes cherchaient à profiter de sa fortune et de sa notoriété. Face à cette stratégie, l'accusation, menée par la procureure fédérale Linda M. Sequinon, a insisté sur la notion de contrôle psychologique et économique. Selon elle, Sean Combs utilisait son pouvoir, sa richesse et sa célébrité pour manipuler des jeunes femmes vulnérables, souvent séduites par la promesse d'une carrière artistique. Des témoins ont décrit un système organisé autour du silence et de la peur, où les victimes étaient isolées, surveillées et parfois contraintes de signer des accords de confidentialité. Les témoignages de Cassie et Jane, le cœur du dossier. 2 femmes se sont imposées comme les figures centrales de ce procès. Cassie Ventura, chanteuse et ex-compagne du rappeur, et une autre femme désignée sous le pseudonyme Jane. Le témoignage de Cassie, entendu à huis clos pour des raisons de sécurité, a profondément marqué les observateurs. Elle a décrit une relation de 11 ans, dominée par la peur, la drogue et la violence. Elle a raconté avoir été régulièrement frappée, enfermée et contrainte de participer à des marathons sexuels filmés par le rappeur. Il me disait que j'étais à lui, que sans lui je n'étais rien, a-t-elle déclaré, la voix brisée, selon un compte-rendu du New York Times. Jane, quant à elle, a raconté avoir été transportée d'un état à un autre pour assister à des soirées où elle devait se livrer à des actes sexuels devant des caméras. Elle a affirmé que le rappeur utilisait des drogues pour la maintenir dans un état de dépendance et d'obéissance. Les 2 femmes ont décrit un homme, charismatique mais tyrannique, obsédé par le contrôle, alternant séduction et violence. Les charges retenues et la décision du jury. À l'issue des 7 semaines de débat, le jury populaire a délibéré pendant près de 4 jours. Il a finalement acquitté P. Diddy des accusations les plus graves, à savoir trafic sexuel et association de malfaiteurs, considérant que les preuves ne permettaient pas de démontrer l'existence d'un réseau structuré. En revanche, il l'a reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution pour les 2 plaignantes principales. Ce chef d'accusation, inscrit dans le droit fédéral américain, punit tout individu qui déplace une personne d'un État à un autre pour des actes sexuels, en échange de quelque chose de valeur, même sans réseau organisé. Chaque chef était passible de 10 ans de prison, mais le juge Malcolm Everett, en rendant sa décision, a estimé que la peine devait tenir compte de la coopération du prévenu et de l'absence d'antécédents criminels. Le rappeur a ainsi été condamné à 4 ans et 2 mois de prison, assorti de 5 ans de mise à l'épreuve. Le juge a également ordonné la confiscation de plusieurs propriétés liées aux soirées dites « freak-offs », ainsi qu'une interdiction de contact à vie avec Cassie Ventura et Jane. Les arguments du parquet et la position du juge. Le parquet fédéral avait demandé une peine d'au moins 11 ans de réclusion, estimant que P. Diddy n'avait montré aucun signe de repentir sincère. La procureure M. Sequinon a rappelé dans son réquisitoire final que la célébrité ne confère pas le droit de détruire des vies, et que le pouvoir n'est pas une circonstance atténuante. Elle a cité la lettre de Cassie, transmise au juge la veille du verdict. « Je fais encore des cauchemars, j'ai des flashbacks chaque jour. Ma famille et moi avons quitté New York par peur de représailles. » De son côté, la défense a souligné que P. Diddy avait reconnu des excès, mais nié tout comportement criminel. Dans une lettre adressée au tribunal, l'artiste a déclaré « Je me suis perdu dans la drogue, le luxe et l'égoïsme. J'ai blessé des gens, je le regrette profondément. » Le juge Everett, dans ses motivations, a évoqué un homme brisé par sa propre mégalomanie et souligné la nécessité d'un exemple moral, tout en évitant la vengeance sociale. Réaction publique et politique. L'annonce du verdict a immédiatement suscité une vague de réactions dans le monde du divertissement et au-delà. De nombreuses célébrités, dont Jay-Z, 50 Cent et Kanye West, ont réagi sur les réseaux sociaux. Certains ont salué une décision juste et courageuse, d'autres ont dénoncé une chasse à l'homme médiatique contre les figures afro-américaines de la musique. Sur le plan politique,
La condamnation a également pris une tournure inattendue. En août, des proches de P. Diddy avaient évoqué auprès de CNN des discussions autour d'une grâce présidentielle potentielle, ce qui a relancé le débat sur les relations passées entre le rappeur et Donald Trump. Ce dernier avait qualifié P. Diddy de « bon gars » en 2012, avant que les deux hommes ne s'éloignent politiquement lorsque le rappeur avait soutenu Joe Biden en 2020. Une affaire loin d'être terminée. Si le verdict clôt un chapitre, il ne met pas fin au déboire judiciaire de P. Diddy. L'artiste fait encore face à plus d'une centaine de plaintes civiles et pénales déposées par d'autres présumées victimes. Certaines d'entre elles affirment avoir été droguées ou agressées sexuellement dans le cadre de soirées organisées entre 2005 et 2019. Selon plusieurs experts, ces dossiers pourraient s'échelonner sur plusieurs années, transformant cette affaire en un nouveau scandale à long terme, comparable à ceux de R. Kelly ou Harvey Weinstein. Pour les victimes, la condamnation actuelle représente une victoire partielle, mais aussi un espoir, celui que la justice américaine poursuive ses efforts pour faire tomber les figures puissantes soupçonnées d'abus. Quant à l'industrie musicale, elle se voit de nouveau confrontée à la question de la responsabilité morale de ces icônes, et à la nécessité de briser le silence sur les abus longtemps tolérés au nom du succès. Le reste de l'actualité, tension à Gaza, drame à Nice et triomphe de Taylor Swift. Alors que le verdict de P. Diddy a largement dominé l'actualité culturelle et judiciaire de la semaine, d'autres événements majeurs se sont également produits à travers le monde. Entre la recrudescence des frappes à Gaza malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu, une fusillade meurtrière à Nice, et la sortie record du nouvel album de Taylor Swift, la journée de samedi a été marquée par des actualités aussi graves que contrastées. Israélien-Gaza, de nouveaux bombardements malgré les appels à la trêve. Dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs quartiers de la bande de Gaza ont été la cible de bombardements israéliens, faisant au moins 29 morts selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Les frappes, menées dans les secteurs de Rafah et de Khan Younes, ont détruit plusieurs immeubles résidentiels et provoqué des coupures d'électricité dans une large partie du sud du territoire. Ces attaques interviennent moins de 24 heures après un appel public de Donald Trump, désormais président des États-Unis, demandant à Israël de « stopper immédiatement les bombardements » et d'accepter la proposition de paix transmise par le Hamas. Ce dernier avait déclaré vendredi qu'il acceptait les grandes lignes du plan américain, prévoyant un cessez-le-feu progressif et l'ouverture de couloirs humanitaires sous supervision internationale. Cependant, du côté israélien, les autorités ont rejeté la pression américaine, affirmant qu'elles poursuivraient leurs opérations jusqu'à la neutralisation complète des infrastructures du Hamas. Le porte-parole de l'armée israélienne, le colonel Daniel Hagari, a déclaré « Tant que le Hamas maintient ses capacités offensives et sa présence militaire, Israël continuera à défendre ses citoyens. » La situation humanitaire à Gaza reste catastrophique. Selon le ministère de la Santé du territoire, plus de 38 000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit, dont une majorité de civils. Les hôpitaux, déjà saturés, peinent à accueillir les nouveaux blessés, tandis que l'aide humanitaire continue d'être bloquée à la frontière égyptienne. Les Nations Unies ont une nouvelle fois appelé à un cessez-le-feu immédiat, avertissant d'un risque d'effondrement total des services de base dans la bande de Gaza. La flottille humanitaire et la polémique juridique. Parallèlement à ces bombardements, une affaire diplomatique agite Paris. Les avocats de 30 ressortissants français ayant participé à la mission humanitaire Global SM Flotilla ont annoncé le dépôt d'une plainte pour détention arbitraire. Cette flottille, composée de plusieurs navires civils, avait pour objectif de briser le blocus maritime imposé par Israël sur la bande de Gaza et d'acheminer des médicaments et des denrées alimentaires. Tous les navires ont été interceptés dans les eaux internationales, ce qui soulève une question de légalité au regard du droit maritime. Les militants à bord ont été arrêtés et transférés vers le port d'Ashdod, en Israël. Selon leur avocat, maître Romain Ruiz, cette action constitue une violation flagrante du droit international. La France manque à ses obligations en ne portant pas secours à ses ressortissants détenus illégalement, se rendant ainsi complice des violations des droits humains commises par Israël. En réponse, le ministère français des Affaires étrangères a indiqué que la priorité des autorités restait d'assurer la sécurité et le rapatriement rapide des citoyens français, tout en rappelant l'importance du respect du droit international humanitaire par toutes les parties. La semaine prochaine s'annonce tout aussi chargée. La communauté internationale devrait poursuivre ses efforts diplomatiques pour obtenir un cessez-le-feu durable au Proche-Orient, tandis que la justice américaine s'apprête à examiner d'autres dossiers liés à P. Diddy. Entre politique, culture et société, l'actualité mondiale continue de témoigner de la tension entre le tragique et l'espoir, deux forces qui, plus que jamais, façonnent notre époque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à l'Œil du Monde pour ne rien rater de l'actualité internationale, de la géopolitique, du sport et de la société. Et surtout, activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau décryptage.